La semaine dernière, ce colza était encore vert. Aujourd'hui, il est déjà prêt à être récolté. On n'est que le 18 juin et les premiers hectares de colza tombent déjà. Pourtant, il y a 10 jours, ce colza était encore vert. Il a été fauché, laissé au sol et aujourd'hui, on peut déjà le récolter. Mais cette méthode, elle fait vraiment débat. Pour certains, c'est juste de l'impatience. Et pour d'autres, c'est le meilleur moyen de gagner du rendement. Alors qui a raison? Eh bien, viens avec moi, on va découvrir tout ça. On est le 18 juin. Dehors, il fait plus de 37 degrés. Et la SARL Prestamo me contacte pour que je filme leur moisson de colza. Sauf que cette moisson, elle est totalement différente des autres. Ici, il n'y a pas de coupe directe, mais un pick-up pour récolter le colza. En arrivant sur le chantier, j'entends la moissonneuse faire. Là, je sais que l'été est arrivé et que ce chantier s'annonce exceptionnel. Et justement, l'été, il se fait bien ressentir. Dehors, les températures sont hallucinantes, la canicule s'est installée, et ce depuis plusieurs jours. Et cette canicule, ça peut être un très gros danger pour le colza. Face à un si gros coup de chaud, les siliques menacent de s'ouvrir et les graines de tomber au sol. Et ça, c'est dû à l'humidité du colza. Elle était de 7%, donc le colza était archi sec, et forcément, les siliques avaient plus de facilité à s'ouvrir. En plus, il y avait toujours cet énorme risque, les orages. Quand il fait 40 degrés pendant plusieurs jours de suite, évidemment, les orages se forment. Et ça, si ça tombe sur un colza non ramassé, c'est une énorme partie de la récolte que l'on va perdre. Tu veux savoir si cet orage va justement détruire le colza? Eh bien, pense à t'abonner. La SARL Prestamo, elle n'avait qu'un seul objectif, ramasser le colza le plus vite possible. Et ici, pour ramasser tous ces hectares, elle comptait évidemment sur sa fidèle New Holland. À l'avant, c'est d'abord une barre de coupe bien spéciale qui vient saisir la culture. On appelle ça un pick-up. Grâce à ses dents et à ses tapis, il soulève directement la culture avant de la diriger vers le convoyeur, qui lui, l'emmène à l'intérieur de la machine. Une fois dans la batteuse, c'est le rotor qui entre en action. Son rôle, c'est de séparer les graines de colza du reste de la plante. Puis, différentes grilles et une puissante ventilation entrent en action afin de nettoyer la graine le plus possible. Sauf que pour du colza, ce n'est pas si simple. Les graines sont très petites et très légères, donc si le chauffeur augmente trop la ventilation, il risque carrément d'en envoyer une partie dehors. Il fallait donc évidemment trouver le bon compromis. Ici, les vents étaient réglés un peu plus bas, donc résultat, le grain conservait certaines impuretés dans la trémie. Mais au moins, on pouvait limiter les pertes. Et maintenant que la trémie est vidée dans la benne, je repense aux images tournées 10 jours plus tôt. À ce moment-là, le colza était encore vert. Et pourtant, Léandre avait déjà pris la décision de le faucher. Sur le moment, ça peut paraître étonnant, mais pour Léandre, le but était de limiter les risques. Et avec les fortes chaleurs et les orages annoncés, l'idée était aussi de sécuriser la récolte. Sauf qu'une fois coupé, un autre choix important arrive. Quand est-ce qu'on sait qu'il doit être récolté? S'il est ramassé trop tôt, les graines ne sont pas assez mûres. Et si c'est trop tard, les risques d'égrenage reviennent de plus belle. En fait, il faut trouver le bon moment. Et pour ce faire, il faut surveiller le colza tous les jours afin d'être le plus réactif possible. Et ici, après 10 jours de séchage, l'humidité, elle était très faible. Le colza était blanc et au toucher, les siliques s'ouvraient vraiment facilement. Tout ça, pour Léandre, c'était le signal qu'il fallait lancer la récolte. Et cette récolte, elle s'est fait 2 jours comme de nuit. J'ai eu droit à un magnifique coucher de soleil. Et après, Léandre a mis les phares.
Avec un rendement de 35 quintaux par hectare, cette moisson décomposée, elle semble avoir plutôt bien fonctionné. Au final, aucune méthode n'est qualifiable de miracle. La récolte décomposée comme la coupe directe ont chacune leurs avantages, mais le plus important, ça reste surtout de choisir celle qui correspond le mieux aux conditions de l'année. En tout cas, ça m'a quand même permis de découvrir une méthode que je ne connaissais pas, et j'espère que toi aussi, tu auras appris quelque chose grâce à cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines moissons, alors pour ne rien rater, pense à t'abonner. Salut!